Je sais pas si je suis la seule à essayer de me creuser la tête pour voyager plus, mais personnellement, avec 30 jours de congé par an, dont quelques-uns qui sont toujours réservés pour mes retours en Belgique, et une bucket list aussi longue que mon bras, autant vous dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Et c'est parce que je suis assoiffée de voyage que je mets tout en œuvre pour optimiser mes congés, pour partir le plus longtemps et le plus souvent possible. Étape 1, réaliser un calendrier de l'année et noter les jours fériés. Le but va être de profiter de ces jours fériés et d'imbriquer nos jours de congé entre ceux-ci pour pouvoir partir plus longtemps en déposant le moins de congés possible et garder donc d'autres congés pour d'autres occasions. J'espère que tu me suis. Étape 2, réaliser une bucket list. C'est une bucket list dans laquelle je vais mettre absolument tous les voyages que je veux faire. Je vais pas faire un tri d'importance, quel est le pays que je veux faire en premier, quelle est la destination de mes rêves, non, et je vais vous expliquer pourquoi. Bien évidemment, si tu as un pays que tu veux absolument faire, tu auras tendance à plus le mettre en évidence qu'un autre, ça me paraît évident, mais pour autant, en ce qui me concerne, je préfère rester assez flexible et tu le comprendras dans les steps qui suivent. Ensuite, à partir de cette bucket list, je vais aller chercher les meilleures saisons pour partir. Pour ce faire, je vais sur le site où et quand partir et je regarde les saisons touristiques et également les saisons au niveau météo. Quand est-ce qu'il fait beau, quand est-ce qu'il fait pas beau, quand est-ce qu'il y a le plus de chances de pleuvoir, quand est-ce qu'il y a le plus de chances de faire sec. Et ces informations, je vais les mettre dans un tableau. Alors en soi, tu peux faire un tableau Excel. En ce qui me concerne, j'utilise l'application Notion qui est vraiment hyper bien faite pour pouvoir organiser en fait un petit peu toute ta vie et j'ai une page dédiée au voyage. C'est une application que j'ai connue grâce à Sixtine de la chaîne My Travel Project. Je ne la remercierai jamais assez pour cette découverte. Avant, je gardais tout dans des fichiers Excel et c'est pas... Voilà, Excel, c'est pas non plus l'application de l'année. Mais Notion, c'est formidable et depuis, je l'utilise quasiment tout le temps pour organiser mes voyages. Je trouve ça extrêmement pratique. Il y a plein d'options qui te permettent d'organiser ton voyage à ta manière et si tu souhaites avoir cette template pour le voyage, je t'invite à aller regarder la vidéo de Sixtine. Je mettrai le lien, je pense, en barre d'infos pour que tu puisses la retrouver plus facilement. Mais franchement, c'est un petit bijou, alors je te le conseille. Comme tu pourras le voir ici, j'ai répertorié tous les pays dans lesquels je souhaite aller avec les différents mois de l'année et en fonction de ça, je regarde sur le site où et quand partir, quelles sont les meilleures saisons. En ce qui me concerne, je me suis arrêtée à tout ce qui est météo. En général, tout ce qui est saison touristique, je le garde en tête et si j'ai vraiment un doute, je retourne voir sur le site internet. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est savoir à quelle saison en fait il est le plus approprié de voyager. Parce que si tu vas en Asie en période de mousson, c'est clairement pas pour pouvoir passer un bon voyage. Étape suivante, c'est de faire une sous-bucket list. Donc tu reprends ta bucket list primaire avec toutes les destinations que tu veux faire et ensuite tu vas par destination choisir toutes les activités, toutes les villes, tout ce que tu veux visiter. Pour ce faire, je vais tout simplement, encore une fois, utiliser Pinterest. C'est vraiment voilà, une source d'informations formidable. Tu peux trouver tout un tas d'articles de blog. Il existe également, bien évidemment, les vidéos YouTube que j'aime également beaucoup regarder, les guides sur Instagram si tu ne les connais pas. Il y a également des personnes qui font des stories Instagram là-dessus. Ça reste en highlight et c'est toujours assez intéressant parce qu'ils donnent en fait leur ressenti sur ce qu'ils ont fait, ce sur quoi ils auraient voulu passer plus de temps par exemple et ce sur quoi il faut passer moins de temps, les activités, le prix, le budget, ça te permet de donner déjà une bonne idée. Ça c'est vraiment intéressant, en particulier quand tu dois déposer tes vacances hyper à l'avance. Heureusement c'est pas mon cas et c'est pas le cas de mon homme, mais je connais des gens qui doivent par exemple déposer leur congé 6 mois à l'avance. Donc quand tu les déposes 6 mois à l'avance, c'est intéressant de savoir, ok, je veux partir au Japon, mais est-ce que je pars 2 ou 3 semaines? Et n'oublie pas de comparer, voilà, parce que chaque article de blog est différent, il y a des gens qui aiment beaucoup les musées, il y a des gens qui aiment beaucoup les visites, il y a des gens qui sont beaucoup plus marathon dans le voyage, en mode je veux voir le plus de choses possible, mais ça m'intéresse pas forcément de rentrer faire les visites, donc ça va vraiment dépendre de ton style, donc je t'invite vraiment à comparer plusieurs articles de blog parce que certains te feront voir 150 musées qui, toi, personnellement, ne t'intéresseront pas forcément. Donc il n'est pas nécessaire de partir 2 semaines en Égypte si au final tu veux juste faire Luxor et Le Caire et que tu ne comptes pas faire de visite. Ça peut paraître bête, mais des destinations, je m'étais dit je vais faire ça en 1 semaine et puis au final, quand je me renseigne un petit peu, je me dis qu'une semaine ça va être beaucoup trop court. D'où l'importance de faire des recherches. C'est surtout valable pour les city trips, un bête truc, mais pour Amsterdam, je m'étais dit que j'allais partir 4 jours et j'ai une copine qui m'a dit non, pas du tout, par 2, c'est bien suffisant. Je suis partie à Dublin pendant 3 jours, je me suis rendu compte qu'en fait j'aurais pu le faire en 2 sans aucun problème, et je suis partie en Grèce, à Athènes pendant 4 jours. De la même manière, 3 jours auraient été largement suffisants, surtout que je suis partie en avril, donc si tu comptes faire la plage,
par 4 jours en effet, mais en avril le temps n'est pas forcément toujours de ton côté et les chaleurs ne sont pas forcément là pour pouvoir te permettre d'aller te baigner. Donc 4 jours c'était beaucoup trop. Ce qui fait au total que sur un voyage à Dublin et un voyage en Grèce, j'ai perdu 2 jours de congé que j'aurais pu utiliser ailleurs, par exemple pour partir à Prague, Budapest, Amsterdam. Je vais faire pour chaque destination un petit pré-budget. Pourquoi un pré-budget? Pour la simple et bonne raison que je vais vraiment survoler les informations. Je vais en fait tout simplement citer toutes les dépenses les plus fréquentes, tout ce qui est visa, carte SIM, ticket de métro, billets d'avion, billets de train, essence, location de voiture si nécessaire en fonction de la destination. Généralement je sais si je prends le train ou si je prends une voiture. Vignette par exemple pour passer en Suisse, en Autriche, peu importe. Le prix des hôtels et également le prix des activités. Je sais que tout le monde n'est pas forcément intéressé par les budgets voyage et certains dépensent sans compter. J'ai en ce qui me concerne un petit problème de contrôle et j'aime bien savoir tout ce qui rentre et tout ce qui sort de mon compte. C'est également hyper important parce qu'on a décidé de se fixer en fait un budget annuel pour les vacances qu'on essaye de pas dépasser. Ce budget vacances nous permet de pouvoir allier des destinations qui sont un petit peu moins chères et des destinations qui sont un petit peu plus chères pour en soi... Je sais pas comment on dit... Un autre désavantage de l'expatriation, tu ne sais même plus parler ta langue maternelle. Après on s'étonne que faire des vidéos ça me prend un temps fou. Un équilibre, bien évidemment, j'allais dire une balance, mais rien à voir. Donc du coup, le fait de pouvoir en fait avoir un budget annuel, ça me permet d'équilibrer les voyages au niveau monétaire. Donc si je sais par exemple que je fais la Polynésie l'année prochaine, les autres destinations que je vais faire vont se concentrer sur des destinations qui sont un petit peu moins chères. Pour faire mon pré-budget, je vais utiliser des sites tels que Skyscanner, Google Flight, Omio pour tout ce qui est billets de train. Je vais regarder sur des blogs quels sont les prix des activités, je vais regarder sur les sites de transports locaux pour savoir combien coûte par exemple une carte de métro pour 5 jours ou pour une semaine ou pour 10 jours. Il est assez facile de trouver ce genre d'informations. Tu as qu'à prendre Pinterest, taper ta destination plus le mot budget et tu arriveras à trouver 150 articles de blog qui te montreront quels étaient leurs budgets eux quand ils sont partis, ceux qui les ont dû payer, etc. Pour la carte SIM, j'utilise un autre site internet dont j'ai oublié le nom mais je vais le mettre ici, je pense que c'est Hopa ou Haipa ou quelque chose comme ça. En gros ça te permet d'acheter une carte SIM du pays et tu as généralement le prix, ce qui est assez sympathique. Ne pas oublier de prendre des coûts tels que les visas, on n'y pense jamais mais en fait le visa dans certains pays c'est obligatoire et quand tu te rends compte dernière minute qu'en fait le visa coûte 120 balles, tu te dis dommage je l'avais pas mis dans mon budget, je l'avais zappé celui-là. Pour tout ce qui est logement, j'utilise Airbnb et j'utilise Booking. Je suis pas très fan des hostels etc. Donc moi ça reste hôtel ou appartement privé. Si tu ne veux pas faire de budget, il n'y a pas de problème. En ce qui me concerne, je suis un peu une control freak et donc j'en ai besoin. Mais je pense que c'est jamais quelque chose de négatif de calculer son budget, parce que ça t'évite des mauvaises surprises. Et quand tu rentres dans la vie active et que tu as des factures à payer, que tu achètes un appartement et que tu as, je sais pas moi par exemple, un chauffage à changer, tu es content de savoir combien tu vas payer de vacances cette année-ci ou l'année prochaine et en gros tu sais calculer tes budgets quoi. J'ai un tableau Excel qui décide de ma vie financière sur les 10 prochaines années, donc voilà, on est loin dans le délire mais un petit peu ça fait pas de mal. Étape numéro 6, qui n'est pas forcément obligatoire pour tout le monde, mais personnellement c'est un choix que nous avons fait, c'est de définir un budget annuel pour nos vacances. C'est-à-dire, on a tel montant par personne et on essaye de ne pas le dépasser. Ça nous permet encore une fois avoir cet équilibre au niveau de nos dépenses pour les vacances. Ça nous permet d'avoir des années où on n'a pas de trop gros creux et de combiner en fait les voyages pour qu'au final ça reste assez acceptable. C'est surtout important si vous avez des objectifs financiers tels que l'achat d'un appartement, l'achat d'une maison, un investissement quelconque ou si vous êtes indépendant, selon moi il est vraiment hyper important en fait de garder un œil sur son budget. Nous, le but c'était vraiment de mettre le plus d'argent possible de côté pour pouvoir acheter un appartement tout en continuant à partir en voyage et aujourd'hui c'est toujours le cas, mais c'est juste de pouvoir payer mon appartement et de pouvoir continuer à partir en voyage. Voilà, un bête exemple, l'année prochaine on part en Polynésie, on va déposer 15 jours de congé et je sais que il me restera encore au moins 10 jours de congé à prendre que je pourrais utiliser pour des voyages. Connaissant le prix du voyage en Polynésie, je vais essayer de combiner ça avec des destinations qui coûtent beaucoup moins cher. La Russie, la Turquie, la Chine, t'as compris.
Étape finale, ça va être de rallier toutes ces informations, donc les saisons, le temps, le budget, pour savoir quand partir et quand déposer tes congés. On va faire ça d'une manière un petit peu plus visuelle. Ici, vous avez mon calendrier 2022. Alors on peut voir que les jours pour la Polynésie ont déjà été posés. Malheureusement, c'est un voyage qui a été reporté à cause du Covid, donc j'avais pas forcément beaucoup de choix au niveau des dates en plus parce que je pars en famille. Donc je n'ai pas la chance de pouvoir profiter de jours fériés pour pouvoir partir en Polynésie et je dois donc déposer 15 jours de CP. Outre ces 15 jours de CP, je sais toujours que lors du 8 et 9 novembre, nous prenons des jours de congé pour ne pas travailler durant nos anniversaires. Je sais donc cette année-là que je vais devoir déposer 3 jours de congé. De la même manière, je vais devoir également déposer des jours de congé entre Noël et Nouvel An pour pouvoir retourner en Belgique voir ma famille. Ce qui me laisse à la fin, avec tous ces CP déposés, uniquement 8 jours de congé. Si je veux partir encore 2 semaines entières, tu l'auras compris, je vais bien évidemment profiter des jours fériés pour pouvoir partir plus longtemps. Respectivement, si je décide de mettre une semaine et une autre semaine dans 2 mois séparés, je vais pouvoir partir à chaque fois 9 jours. Donc 18 jours en ne déposant que 4. Par contre, si je décide de prendre une destination où je pars 2 semaines, alors là je vais pouvoir avoir 16 jours de congé en ne déposant encore une fois que 8. Je vais donc gagner ici 2 jours fériés. Si par exemple je ne faisais pas attention et que j'ai décidé de partir une semaine en février, là où il n'y a pas de jour férié, je devrais déposer 5 jours. Ça veut dire qu'il n'en m'en resterait plus que 3. Et avec 3 jours, je ne sais pas partir une semaine entière. En soi, peut-être que tu me diras, c'est évident, c'est déjà comme ça que je fonctionnais. Mais après avoir parlé avec plusieurs personnes, ils m'ont dit « Putain, c'est fou, c'est pas bête comme idée !» Et c'est là que je me suis dit « Mais je pensais que tout le monde faisait ça. » Je trouvais ça intéressant de faire une vidéo là-dessus parce que j'ai eu des retours de personnes qui ne faisaient pas du tout ce genre de choses. Après, bon, chacun a ses priorités dans la vie. Mes priorités dans la vie, c'est l'argent et les vacances. Pour certains, c'est juste de vivre. Il y a des gens qui préfèrent prendre des vacances quand ils en ressentent le besoin, et je peux tout à fait comprendre. Personnellement, je préfère attendre de partir en vacances pour pouvoir optimiser mes jours de congé et partir plus souvent. Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose de planifier ses voyages? Ça, c'est toi qui décides. Après tous les jours de congé que j'ai perdus à cause de Covid, les jours de congé que j'ai perdus lors de ma première année de taf, qui représentent en tout quand même 30 jours de congé. Donc, franchement, c'est un peu comme si j'avais perdu une année, quoi. C'est un petit peu triste, donc je ressens vraiment pour l'instant le besoin d'optimiser ces jours pour pouvoir partir le plus longtemps possible. Bien évidemment, je dis ça, mais moi aussi, ça m'arrive de planifier mes vacances sans regarder aux jours fériés. Parce que voilà, parfois t'en as besoin, parfois tu pars en vacances en famille, t'as pas forcément beaucoup de choix, mais le reste du temps j'essaie quand même de réfléchir ça à un minimum intelligemment. Cette vidéo touche à sa fin, ce ne sera pas la seule sur cette série, je compte faire encore 2 autres vidéos, une qui parlera de comment faire un budget un petit peu plus en profondeur parce que là j'ai vraiment survolé, et une autre vidéo qui parlera de faire son itinéraire en voyage, donc comment je fais. Je suis en train en fait de faire mon itinéraire pour mon voyage en Suisse et je trouve ça assez intéressant de le faire avec vous en fait en même temps et de le filmer parce que c'est des vidéos personnellement j'aime bien regarder, j'aime bien voir ce que les gens font, quels sont leurs conseils, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils utilisent comme site internet, et parfois je découvre vraiment des choses vraiment intéressantes et c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses que je fais que beaucoup d'autres ne font pas, donc je trouve ça intéressant de pouvoir partager là-dessus. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, les 2 prochaines vidéos sortiront dans les semaines à venir. J'espère que cette vidéo aura pu t'être utile et on se retrouve, je l'espère, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!